Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo avec un exo corrigé de DS sur les suites et les séries de Engel. Donc voilà, c'est un exercice plutôt difficile, plutôt abstrait, qui est découpé en 5 questions, dont je vous laisse prendre connaissance. Donc 5 questions, à chaque fois on a des sous-questions, par exemple à 3, admet 5 sous-questions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à chercher l'énoncé par vous-même, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour supporter mes activités. Par exemple, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc ça me ferait très plaisir si vous la likez. Et ensuite, je vais vous donner des indications, même si pour un DS, vous n'en auriez pas forcément, mais bon, on va dire que c'est pour vous aider à chercher. Et ensuite, je vais passer à la correction de ce problème. Ah, donc c'est parti pour les indications. On va partir directement sur l'indication de la première question. Donc en fait, il faut montrer que Sn est coincé entre 1 sur A0 et 1 sur A0 moins 1. Une fois cette inégalité obtenue, première question, comment est-ce qu'on peut obtenir la convergence de Sn? Et deuxième question, une fois que la convergence de Sn est établie, comment est-ce qu'on peut obtenir l'inégalité que l'on veut, c'est-à-dire l'inégalité qui concerne la limite L de Sn? C'est-à-dire cette égalité-là. Maintenant, pour montrer que Sn est inférieur ou égal à 1 sur A0 moins 1, on pourra invoquer une majoration géométrique. Il faudra montrer que Sn est inférieur ou égal à 1 sur A0 fois la somme du coup des 1 sur A0 à la puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n. Étudier la monotonie de Sn, en déduire que la suite Sn converge vers une limite L, puis en déduire l'inégalité voulue. Deuxième question, il faut utiliser l'encadrement usuel d'une partie entière. Effectivement, pour toute u réelle, eh bien, la partie entière de u est comprise entre u-1, donc elle la dépasse strictement, et inférieure ou égale à u. Troisième question, première sous-question et la première indication, il faut remplacer an par sa définition de la relation de récurrence de xn, exprimer xn plus 1 en fonction de xn et f, en déduire l'existence de la suite xn et un encadrement. 3b se ramener à f, on a xn plus 1 qui est égal à f de xn, un encadrement de f a déjà été fourni en question 2. 3c, eh bien, le fait que an est un entier naturel supérieur ou égal à 2, eh bien, ça s'obtient par la définition de la partie entière, et obtenir la croissance de an par la décroissance de xn. 3D, on veut montrer qu'une suite est en fait constante. Pour cela, on peut étudier la différence de deux termes consécutifs et montrer que cette différence est nulle. 3e, majorer la valeur absolue de Sn moins x par un terme tendant vers 0, pour n tendant vers plus l'infini bien sûr. Utiliser les encadrements obtenus de xn et an. n est décroissant, donc le produit des ak est supérieur ou égal au produit des a0 n plus 1, qui est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1, vu que a0 est plus grand que 2, puisque an est dans grand A. Quatrième question, une partie des termes se simplifie, factorisée par un terme bien choisi. Reconnaître la somme des premiers termes d'une suite géométrique, faire tendre n vers plus l'infini. 5a, poser A l'ensemble des images de un, justifier que A possède un minimum n0, puis conclure. 5b, faire une récurrence immédiate, justifier que la suite qxn est décroissante pour la question 5c, utiliser le résultat de la question 5a. Allez, donc on est parti pour cette première question. Eh bien, on va fixer n en grand N. Et l'idée, eh bien, ça va être de montrer que pour tout n, Sn est coincé entre 1 sur A0 et 1 sur A0 moins 1. Et si on montre que Sn est convergente, la suite Sn est convergente, on va pouvoir passer à la limite. Vu que Sn est bornée, il suffit de montrer qu'elle est monotone pour obtenir la convergence, puisque on aura que Sn est soit croissante majorée ou décroissante minorée, si on arrive à montrer cette inégalité-là. Donc on a cette inégalité à montrer, plus à étudier la monotonie de Sn et elle va passer à la limite. Donc allons-y, on fait les choses une à une. Déjà, Sn supérieur ou égal à 1 sur A0, ça va être facile à prouver. Pourquoi? Parce que Sn c'est 1 sur A0 plus la suite des termes qui sont tous positifs, donc ça c'est plus grand que 0, et donc Sn est plus grand que 1 sur A0, qui est effectivement positif, parce que on nous demande aussi de montrer que c'est entre 0 et 1, si les souvenirs sont bons. Donc Sn est strictement plus grand que 0, voilà, puisque A0 est plus grand que 0, donc, puisque An est dans grand A. Voilà. Maintenant, on veut montrer l'autre inégalité. Comme A0 est supérieur ou égal à 2, A0 moins 1, on obtient que c'est plus grand que 1 et c'est plus grand que 0. Donc l'inégalité à montrer, c'est équivalente à montrer que A0 moins 1 Sn est inférieur ou égal à 1. Et A0 moins 1 Sn, on peut peut-être essayer de le calculer, ça va faire apparaître un peu peut-être des termes qui vont se compenser, une espèce de télescopage. Donc on va avoir effectivement 1 plus 1 sur A1 plus etc. Donc on a fait sauter tous les termes qui commencent par où il y a du 1 sur A0. À chaque fois on a enlevé puisqu'on a multiplié par A0. Et l'autre terme, du coup moins Sn au final, on ne touche pas au 1 sur A0.
Donc si on regroupe les termes, on va avoir du moins 1 sur A0, plus ensuite on factorise par 1 sur A1. On va avoir 1 sur A1 fois 1 moins 1 sur A0, etc. etc. Et donc je pense qu'on peut s'en sortir comme ça, mais il y a une meilleure façon de faire qui est d'introduire une majoration géométrique. Donc on va voir comment on procède. Donc pour tout cas, dans 0n, A0 est plus petit que A1, etc., qui est lui-même plus petit que AJ, par croissance de la suite. Donc comme toutes les quantités sont positives, on peut multiplier les inégalités. Donc au final, on va voir que le produit des A0 est plus petit que le produit des AJ, soit donc le produit des AJ est plus grand que A0 puissance k plus 1. Donc maintenant, on va appliquer l'inverse, qui est décroissante, donc ça change le signe des inégalités. Et donc on a le sens des inégalités, donc on a 1 sur le produit des AJ inférieur ou égal à 1 sur A0 à la puissance k plus 1. Soit finalement, du coup, qui est à peu près ce qu'on voulait obtenir, c'est le terme général, 1 sur A0 fois, etc. jusqu'à AK, c'est inférieur ou égal à 1 sur A0 à la puissance k plus 1. Maintenant, on somme ces inégalités pour se retrouver avec Sn. Au final, on va obtenir ça, le membre de droite. Donc effectivement, le membre de gauche, c'est Sn, et le membre de droite, c'est les premiers termes c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison 1 sur A0. Donc on a une formule qui dit que vu que 1 sur A0 est différent de 1, car A0 est différent de 1, A0 est supérieur ou égal à 2 puisque AN est dans grand A, eh bien on a cette formule-là, à savoir on a du 1 sur A0 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 sur A0 moins 1. Donc au final, après en mettant sous même dénominateur, on fait une espèce de petite tambouille, on obtient ce résultat-là, et c'est pas mal, il nous suffit de justifier que 1 moins A0 puissance n plus 1 sur A0 puissance n est supérieur ou égal à 1, ce qui est vrai, parce qu'on a ce résultat-là. Et donc au final, ça montre que Sn est inférieur ou égal à 1 sur 1 moins A0. Donc voilà, super, on a montré que Sn était encadré comme on voulait. Et en plus, il faut quand même justifier que 1 sur 1 moins A0 est inférieur ou égal à 1. Et maintenant, il faut justifier la monotonie de la suite Sn. Donc on a l'encadrement qu'on voulait. Maintenant, la monotonie. Sn plus 1 moins Sn, ça fait 1 sur A0 fois donc le produit jusqu'à n plus 1. Ça, c'est plus grand que 0, donc Sn, elle est croissante. Et comme elle est majorée, elle converge. Si on note L, sa limite, eh bien, en passant à la limite dans l'inégalité qu'on a obtenue sur Sn, eh bien, on a bien ce que l'on voulait. Donc on est parti pour la question 2, donc on prend t dans 0, 1. Évidemment, on va encadrer la partie entière, vu qu'on veut l'image, donc f est exprimée avec une partie entière, et on veut encadrer les images de f. Donc on va partir de cette définition pour la partie entière. Donc la partie entière de 1 sur t, elle est plus grande que 1 sur t moins 1, et inférieure ou égale à 1 sur t. Maintenant on multiplie par t qui est positif, ça ne change pas le signe des inégalités. On obtient ça, le sens toujours des inégalités, et on ajoute t-1 pour reconstruire du coup l'image donc f de t. Au final, on a bien que f de t est coincé entre 0 exclu et t inclus. Donc on est parti pour la question 3a, donc on prend x dans 0, 1, on pose x0 qui vaut x, et donc pour tout n à n qui vaut 1 plus la partie entière de 1 sur xn, donc partie entière, et xn plus 1 égale an xn moins 1. L'idée, ça va être de remplacer dans la relation de récurrence de xn, donc dans la deuxième relation, la définition de an en fonction de xn. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient xn plus 1 qui vaut du coup 1 plus la partie entière de 1 sur xn fois xn, moins 1. Et donc si on regroupe les termes, ça fait quoi? Ça montre en fait que xn plus 1, c'est f de xn. Et vu que x0 est dans 0,1 et d'après la question 2 de 0,1 est stable par f, la suite xn est bien définie. Donc ça, il faut, généralement, quand on vous demande qu'une suite est bien définie, il faut l'exprimer en fonction d'une certaine fonction, étudier cette fonction et vérifier que l'intervalle de définition est stable par f. Donc voilà, la suite xn est bien définie. Et de plus, on obtient que pour tout n, xn il est dans 0,1. Allez, donc question 3b, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la suite xn est décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout n, xn plus 1 moins xn est inférieur ou égal à 0, ce qui équivaut en fait à f de xn est inférieur ou égal à xn. Et ça, en fait, faut pas chercher bien loin, on l'a déjà montré. D'après la question 1, on a déjà montré que f de xn est, d'après la question 2, pardon, que f de xn est coincé dans 0 ouvert, xn fermé, puisque on a trouvé à la question 2 f de t pour tout t. Et donc ça montre que la suite xn est décroissante. Donc on est parti pour la question 3c, donc sans surprise, pour montrer que n est dans grand A, il faut montrer qu'elle vérifie chacun des points voulus. Donc pour tout n, an est un entier naturel. Le premier terme est plus grand que 2 et an est croissante. Donc
donc on va montrer chacun des termes. D'après la question 3a, pour tout n dans grand N, xn est dans 0,1, donc par les propriétés de la partie entière, 1 sur xn est un entier naturel non nul, et donc an, donc 1 plus 1 sur xn, c'est bien un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2, donc en particulier a0 est supérieur ou égal à 2, et an est un entier naturel comme voulu. Il reste à montrer pour tout n dans grand N que n plus 1 est supérieur ou égal à n, donc c'est-à-dire la croissance de an. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à ce résultat-là, donc on remplace avec n plus 1 avec la définition de n avec n plus 1, etc. On soustrait 1. Et il faut essayer du coup de déduire ça. Pour ça, on va essayer d'utiliser la décroissance de la suite xn, c'est le plus naturel ici. Donc on part de cette relation-là, on applique la fonction inverse, on obtient du coup, on renverse l'inégalité, ensuite on va appliquer la fonction, donc la partie entière, qui est une fonction croissante sur grand R, pour obtenir l'inégalité voulue. Donc on a bien 1 sur xn plus 1 en partie entière qui est supérieur ou égal à 1 sur xn, et donc ça permet de déduire par ce qu'on a vu au-dessus, que vu qu'on a ça, on a an plus 1 est supérieur ou égal à n. Donc ça nous montre exactement ce que l'on voulait, donc on a bien montré que la suite à n était dans grand A. Et donc on est parti pour la question suivante, donc on veut montrer que pour tout n dans grand N, x est égal à Sn plus xn plus 1 sur A0, etc. à n. Donc on va prendre un petit moment pour regarder ce qu'on veut montrer. On veut montrer que x, qui est un terme constant, est égal en fait à un terme qui dépend de n en fait pour tout n. Donc qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la suite, donc à droite, Sn plus xn plus 1 sur etc., en fait elle est constante. Et donc pour ça, l'idée, montrer qu'une suite est constante, on va étudier la différence de deux termes consécutifs et montrer que la suite est nulle. Donc on aura la suite au rang n plus 1 qui est égale à la suite au rang n, et donc on peut la choisir à n'importe quel rang en fait. Donc on va montrer ça. On fixe donc n dans grand N étoile. Et donc on considère les deux termes consécutifs, et donc on va essayer de simplifier les termes. Donc d'un côté on va essayer de simplifier Sn moins Sn-1 par un télescopage, et de l'autre côté on a du xn plus 1 sur le produit des A0 jusqu'à n, de l'autre côté on a du coup le produit des xn sur A0, etc. jusqu'à n, moins 1, pardon. Donc le premier terme par télescopage, ça s'évacue très vite, il reste juste le terme n de la somme de gauche, et la somme pour du coup le morceau de droite, on peut factoriser sur 1 sur A0, etc. jusqu'à n moins 1, et on a quoi? Du coup on a xn plus 1 sur an moins xn, et xn plus 1 sur an, par définition, c'est an xn moins 1 sur an, c'est-à-dire xn moins 1 sur an, et donc au final on se rend compte qu'on a exactement ce que l'on veut, puisqu'effectivement là les xn ils vont se compenser, on va avoir du moins 1 sur an qui va permettre de retrouver ce terme-là, et donc on va avoir une compensation des termes comme ce que l'on voulait. Donc ça montre bien que la suite Sn plus xn plus 1 sur A0 à n est constante, et donc on peut la choisir au rang que l'on veut. Donc on prend n égale 0 naturellement, et donc ça fait apparaître du coup ce résultat là, à savoir du coup on remplace x1 par A0x moins 1 comme on avait fait tout à l'heure, et donc on va avoir du x moins 1 sur A0, c'est-à-dire x moins s0, et donc il va juste nous rester x, donc on a bien montré ce que l'on voulait. Donc on est parti pour la question 3e. Pour montrer que Sn du coup tend vers x, il nous faut encadrer, montrer que la valeur absolue de Sn moins x tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc par définition on écrit ce que vaut Sn moins x, ça vaut xn plus 1 sur A0, etc. à n, et on va montrer que ça c'est inférieur ou égal à un certain truc qui dépend de n, et ce truc qui dépend de n, si on fait tendre n vers plus infini, et bien ça tend vers 0. Donc l'idée c'est la suivante, étant donné qu'on a beaucoup d'inégalités sur les suites xn et an, donc on a des décroissances, la croissance des suites, des encadrements, on va pouvoir trafiquer quelque chose, on va majorer donc le membre de droite. Donc on a que xn est inférieur ou égal à 1, donc comme ça on se débarrasse de ce qu'il y a en haut, puisque de toute façon on veut qu'en fait ce qu'il y a en bas soit grand, et comme ça on le fait tendre vers plus infini, et donc ça va exploser. Donc que ça soit grand, évidemment ça dépend de n. Donc au dénominateur, on a quoi? On a que an c'est plus grand que n-1, etc., plus grand que 2 par croissance
du coup de la suite à n. Donc le produit des AK c'est plus grand que 2 puissance n plus 1, donc le produit du nombre de termes. Et donc au final, le terme 1 sur A0, etc. à la puissance à n, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc là, je pense que je voulais mettre xn plus 1 sur A0, etc. jusqu'à à n, inférieur ou égal à 1 sur 2n plus 1. Et vu que le membre de droite, ça tend vers 0 en plus infini, pour n qui tend vers plus infini, on montrait que la suite Sn elle converge, et en plus de ça on a trouvé sa limite Sn qui vaut exactement x. Allez, donc question 4, donc on veut calculer L moins SP moins 1 dans la deuxième, enfin dans la sous-question en fait de la question 4. Donc l'idée ça va être de calculer Sn pour n plus grand que P, puisque de toute façon on va faire tendre n vers plus infini sans doute. Donc on peut se donner n suffisamment grand, on se donne n plus grand que P. Sn moins SP moins 1, on écrit tout simplement la définition. Donc Sn on la coupe en deux jusqu'à AP. Et ensuite jusqu'à n, donc pour simplifier les termes à 1. Donc ce terme-là, il va simplifier avec ce terme-là, et ainsi de suite. Donc en fait, tous ces termes-là, ils vont se simplifier, il va juste rester 1 sur A0, etc. jusqu'à AP-1, AP, plus donc une somme, où après on rajoute les termes AP plus 1, AP plus 2, etc. jusqu'à n. Donc au final, Sn moins, SP moins 1, je pense, c'est égal à ça. Donc on factorise par 1 sur A0, etc. jusqu'à AP-1, et donc il va nous rester 1 sur AP, 1 sur AP, AP plus 1, etc. Et donc ça en fait on se rend compte quoi, que c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique, encore une fois, donc c'est 1 sur AP à la puissance k, pour k parcourant du coup 1 jusqu'à n moins p plus 1. Et donc après on fait un changement de variable et on obtient du coup ce résultat là. Donc on a déjà, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc c'est pas la peine. C'est juste le n qui se transforme en n-p plus 1, et je crois que c'était un A0 tout à l'heure, ça devient un AP. Donc Sn moins SP moins 1, ça vaut ça. Bon, soit, il y a des termes qui vont simplifier, les AP ici. Et au final, on a Sn moins SP moins 1 qui vaut ce résultat là. Bon voilà, super. Donc pour en déduire l'expression de L moins SP moins 1, il suffit de faire tendre L vers plus infini, et donc on obtient L moins SP moins 1 qui vaut du coup 1 sur A0, etc. AP moins 1 fois AP moins 1, ce terme-là étant équivalent à 1, enfin tendant vers 1 pour n qui tend vers plus infini. Et donc au final, on a L qui vaut quoi? Du coup SP-1 plus les termes 1 sur A0 jusqu'à AP-1 fois AP-1. Et donc vu que chacun des termes est rationnel, eh bien on obtient que L est rationnel comme somme de rationnels, somme produit de rationnels. Donc question 5a, donc on doit montrer que toute suite décroissante d'entiers naturels est stationnaire. Donc il y a deux méthodes qui sont envisageables, donc on va se régaler, on va corriger la question de deux méthodes par deux méthodes. Donc la première méthode, c'est un peu de progresser à l'aveugle. Donc une suite qui est décroissante d'entiers naturels, on peut immédiatement dire qu'elle converge puisqu'elle est décroissante et majorée par 0, vu que c'est une suite d'entiers naturels. Donc elle converge vers une limite qui est supérieure ou égale à 0. Bon, soit c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas dire plus sur la limite? Il se trouve que la limite, elle est elle-même entier naturel. Pour ça, on va raisonner par l'absurde, on va supposer que L n'est pas un entier naturel. Donc par définition quantifiée, on peut, donc pour tout epsilon, à partir d'un certain rang, un est coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon. Or, la suite un, c'est une suite d'entiers naturels, donc si on choisit epsilon d'une certaine donc astucieusement, on va montrer qu'à partir d'un certain rang, un donc, qui appartient à cet intervalle, on peut faire choisir epsilon de telle sorte que cet intervalle ne soit pas en fait ne contienne pas d'entier naturel, et donc un qui est un entier naturel appartient à un intervalle qui n'en contient pas, donc c'est clairement absurde. C'est que L c'est bien un entier naturel. Et maintenant, on rappelle ce qu'il faut montrer. Il faut montrer qu'à partir d'un certain rang, un est égal à L. Donc pour ça, on repart sur l'idée qu'on avait tout à l'heure. On prend epsilon plus grand que, enfin 1,5 qui est égal à 1,5 qui est bien plus grand que 0. Donc un elle est coincée entre L moins 1,5 et L plus 1,5 à partir d'un certain rang, l'ouvert. Or, cet intervalle, il ne contient qu'un seul entier qui est L, et un c'est une suite d'entiers naturels, donc c'est que un est égal à L à partir d'un certain rang, donc le rang qui correspond à la définition quantifiée.
Donc voilà, c'était la première méthode, donc on est un peu à l'aveugle et on essaie de déduire des trucs au fur et à mesure sur la convergence, la limite, et ensuite en fait cette limite forcément UN l'atteint à partir d'un certain rang vu qu'on veut montrer qu'elle est stationnaire. Maintenant la deuxième méthode, elle est un peu plus astucieuse, ça va être de considérer, de poser grand A l'ensemble des images de la suite, donc l'ensemble des UN pour n parcourant grand N. Cette partie elle est non vide, minorée de grand N, donc elle possède un minimum, c'est le minimum qui va servir ici. Donc ce minimum, c'est un élément de grand A, donc ça veut dire qu'il existe un certain n0 tel que pour tout n d'un grand N, eh bien un est supérieur ou égal à un0, mais la suite est décroissante, donc un est inférieur ou égal à un0 si n est plus grand que n0, donc ça veut dire qu'à partir du rang n0, un est constante, dans les deux cas on a bien montré ce que l'on voulait. On est parti pour la question 5b, donc on considère x qui est égal à p sur q, avec pq des entiers naturels, donc non nuls, parce que q s'il est nul, on divise par 0, c'est pas top. Donc on pose pour tout n d'un grand N, yn égale qxn. Donc on a y0 du coup qui vaut quoi? Qui vaut q fois p sur q, donc ça vaut p. Donc pour tout n d'un grand N, yn plus 1, c'est quoi? C'est an yn moins q. Et donc ça c'est un entier naturel, puisque an yn l'est et q l'est aussi. Donc conclusion, par récurrence immédiate, on va obtenir que qxn c'est bien une suite d'entiers naturels. Allez, donc dernière question, la question 5c, donc on va conclure le problème. La suite qxn elle est décroissante parce que xn l'est et que q est indépendant de n. C'est une suite d'entiers naturels qui est décroissante, elle est donc stationnaire d'après la question 5a, donc on se ramène aux questions précédentes. Puisque q est non nul, xn elle est aussi stationnaire, et donc pour tout n d'un grand N, an qui est égal à 1 plus la partie entière de 1 sur xn, et bien ça montre quoi? Ça montre que du coup an est effectivement elle aussi stationnaire, puisque xn l'est, et ensuite en passant à la partie entière, ça change pas le résultat, etc. Donc voilà, c'est fini. Voilà, donc c'est fini pour ce problème qui est quand même assez complet, assez intéressant, très abstrait, donc on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les suites. Je pense que on peut difficilement mieux couvrir l'ensemble du spectre si on essaie de travailler aussi sur les parties entières. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Pour moi ça me donne beaucoup de force à te proposer du nouveau contenu, et pour toi ça va te permettre de préparer au mieux cette année de concours ou de préparation à la deuxième année. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre la cloche. Et à bientôt. Salut! Thank you.